Bonjour à tous, moi c'est Romain, responsable poisson chez Aquiflore. Je suis passionné de bassin depuis des années et aujourd'hui on va vous présenter un petit peu une nouvelle vidéo pour vous transmettre cette passion. On est ici chez Aquiflore, jardinerie aquatique, et je vous invite à me suivre. On est au bord d'un bassin à koi, donc pour vous présenter un petit peu l'espèce qu'est le carpe koi. Donc c'est une espèce très sociable qui va venir chercher beaucoup de contacts, qui est aussi très ornementale dans le sens où c'est un poisson de grande taille, très coloré, qui va ornementer très fort votre bassin. Donc on va vous présenter différentes variétés justement de carpe koi, que ce soit la différence au niveau du couleur et du corps. Donc voilà, on va vous montrer les images de ça. Donc nous voilà devant des bacs de vente de koi. On va vous présenter quelques espèces phares sur les différentes variétés qui existent. Il en existe des centaines, donc évidemment ce serait impossible de présenter chaque espèce. On va commencer ici par le chagoy, qui est très réputé pour justement être très sociable. Donc voilà, on a sélectionné quelques chagoy. Ici, ce sont des individus qui ont plus ou moins la même couleur, mais il existe de nombreuses variantes dans la couleur du chagoy aussi. Un chat étant la couleur du thé en japonais. Et bien, comme le thé, il y a du thé plus clair ou plus foncé, du thé vert, thé noir. Ici, dans les chagoy, du coup, on va avoir des chagoy très clairs ou des chagoy plus foncés. Ici, c'est que des variantes qu'on va appeler ginrin, donc qui ont des reflets dorés sur les écailles, mais on peut les avoir tout à fait en mat ou en doitsu sans les écailles. Mais ici, dans les spécimens sélectionnés, on est globalement dans la même morphe. On va passer sur d'autres variétés, beaucoup plus dans les tons rouges, qui sont du coup beaucoup plus courantes dans vos bassins, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, devant moi j'ai deux spécimens de Sankey. Ici c'est le Sankey Butterfly, donc comme on le voit avec les longues voiles qui lui donnent un style beaucoup plus aérien, on va dire. Les écailles brillantes et le tricolore, donc avec un rouge bien vif, le noir et le blanc. Ici le Sankey classique, donc pas d'écailles reluisantes, les tricolores, donc rouge, noir et le blanc. Et sa particularité, dans ce cas-ci, vu que c'est un Sankey Tancho avec le rond marqué sur la tête. Nous voici devant deux Yamabuki, donc des poissons jaunes unis. Dans ce cas-ci, on peut même parler de Ogon étant donné qu'ils sont métalliques. Dans le premier bac ici, on a un Yamabuki tout à fait classique, donc sans particularité spécifique en plus. Donc ça c'est vraiment comme vous allez pouvoir en retrouver dans la plupart des bassins des passionnés. En général, tout le monde a au moins un Yamabuki, un poisson jaune dans son bassin. Et puis ici à côté de moi, on a une déclinaison en butterfly, donc également avec des longues voiles, qui lui est beaucoup plus spécial et qui en plus d'être voilé a la particularité aussi d'avoir les narines voilées. Donc c'est un poisson qui est visuellement beaucoup plus imposant aussi. Voici deux spécimens de kohaku. Ce sont des poissons qui ont la particularité d'être blancs et rouges uniquement. Maintenant, il y a différentes spécificités aussi. Donc, dans ce cas-ci, celui-ci est également avec un éclat brillant sur ses écailles, comme on en a vu certains autres dans le début de la vidéo. Ici, donc, il est avec ce reflet qu'on appelle ginrin. Et l'autre spécimen, lui, a aussi la tache ronde sur le dessus de la tête, donc c'est un kohaku tancho ou un tancho kohaku en fonction de la façon dont vous l'écrivez. Mais ce sont des poissons, tous les deux, qui vont être dans la famille des kohaku. On vous a présenté le koi de façon plus esthétique, on va dire. Maintenant, on va vous le présenter plus sur son mode de vie et son comportement. Donc on est maintenant au bord d'un bassin où on va nourrir ces poissons et vous expliquer un petit peu les particularités, que ce soit au niveau du maintien et au niveau de l'alimentation. Évidemment, c'est un poisson qui grandit fort, donc c'est important de bien le nourrir avec une alimentation de qualité. Maintenant, c'est important pour le poisson, c'est aussi important pour votre bassin. Un mauvais choix de nourriture pourrait faire que vous allez polluer votre bassin avec des protéines inutiles, alors que le poisson est déjà
forcément lui-même une source de légère pollution, étant donné que, comme tout animal vivant, il va rejeter des déchets, il va avoir un petit peu d'excréments dans le bassin, donc c'est important de choisir une filtration qui va pouvoir assimiler tout ça et garder une qualité d'eau forcément nickel et une clarté d'eau assez importante que vous puissiez observer vos poissons. Donc dans le choix de la nourriture, on va aussi évidemment choisir une nourriture importante au niveau des couleurs. Si vous voulez conserver des beaux rouges, ainsi de suite, on va choisir une nourriture qui contient pas mal de spiruline, qui est une algue, hein, donc c'est totalement naturel, mais ça va booster vraiment les rouges de votre poisson. Après, en fonction des objectifs, on va pouvoir avoir des nourritures beaucoup plus axées sur la croissance ou sur l'équilibre global de votre poisson. Ici, on les nourrit actuellement avec une quantité minime de nourriture, donc il faut que tout soit parti dans les 5 à 10 minutes. Si on nourrit de trop, comme je l'ai dit, on va très vite engendrer des algues ou autres parce que toute cette nourriture va se désagréger dans le bassin. Pareil, votre bassin, il faut qu'il soit adapté à vos poissons. Donc vu que c'est un poisson qui grandit beaucoup, on va à peu près prévoir 1 mètre cube par koi et une filtration adaptée à celui-ci. Il faut que l'eau soit suffisamment renouvelée que pour qu'il se porte en bonne santé dans le bassin. Donc ici on a illustré avec beaucoup de koi de grande taille. Maintenant évidemment on n'est pas obligé de rentrer directement dans des budgets de plusieurs milliers d'euros pour accéder aux koi. Il y en a pour toutes les tailles et pour tous les prix. Donc c'est-à-dire qu'un koi on va débuter aux alentours d'une dizaine d'euros ici, en tout cas chez Aquiflore. Mais vous pouvez évidemment monter en gamme très vite quand vous montez en taille. Ce qui explique aussi ces grandes différences de prix, c'est pas uniquement la taille, hein, c'est le pattern du poisson, donc la disposition des couleurs, le nom qu'il porte, comme on vous en a présenté quelques-uns, et évidemment ses spécificités. Donc plus on va rentrer dans quelque chose de très détaillé, de très recherché, plus on va monter dans les prix, même pour un petit spécimen. Et voilà, ici on a fait le tour très rapidement de certaines variétés, on a fait le tour très rapidement du koi en général. Maintenant, si vous voulez vraiment des explications plus spécifiques sur chaque variété où on s'attarde beaucoup plus du pourquoi, du comment ils portent ce nom-là, alors on vous envoie directement vers notre série de vidéos sur justement chaque variété de koi où on va détailler beaucoup plus chaque espèce et pourquoi ils portent ce nom-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on va continuer à sortir un maximum de vidéos sur les poissons et sur les autres sujets afin de vous informer au maximum. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire un peu ce que vous aimeriez voir en vidéo, un petit like et à vous abonner pour suivre toujours notre contenu. Sur ce, à très bientôt en magasin ou dans notre fil d'actualité.